polluer parce qu'on est totalement anachronique. Aujourd'hui, si on ne fait rien, on va importer tous ces produits, mais on ne créera pas les emplois sur nos territoires liés à la production, à la transformation, et on ne créera pas l'économie sur nos territoires, alors que rien scientifiquement ne justifie de continuer à s'y opposer. On reparle de la Creuse avec une belle opération séduction. Le département a en effet décroché une vitrine promotionnelle sur les longs courriers d'Air France par le biais d'une vidéo vantant les atouts de la Creuse, une publicité inespérée d'envergure mondiale. Marielle Camp, Louis Claveau. La Creuse prend de la hauteur, on la découvre désormais aux environs de 30 000 pieds sur l'ensemble du globe. Une campagne publicitaire de haut vol décrochée auprès d'Air France qui propose cette promotion à quelques départements triés sur le volet. Ils ont trouvé nos vidéos, nos paysages magnifiques, à couper le souffle, et puis inconnus. C'est vrai que beaucoup de départements ont des sites touristiques remarquables, mais qui sont connus au niveau national, voire européen et mondial, que la Creuse, non. Et c'est vrai que de faire découvrir, en fin de compte, ce havre de paix méconnu, ça a enthousiasmé Air France. De Vassivière à Crozant, des châteaux, petits chemins, le clip survole les plus belles perles du territoire et résume en 3 minutes sa vocation zen, verte et authentique. Au printemps dernier, Éric Brachet n'a pas hésité à sauter sur son vélo pour participer au tournage. Et pour ce figurant, pas de doute, ce clip est réussi. Ça éveille la curiosité sans trop en dévoiler. Et ça correspond bien à la Creuse, parce qu'en fait, quand on traverse la Creuse sur l'autoroute, c'est pas forcément le département qui dit tiens, je viendrais bien en vacances ici. Il faut les secrets de la Creuse, les petits trésors, les chemins creux, tout ça, il faut aller les chercher. Et ce film, justement, il vient mettre un peu l'accent là-dessus. La Creuse part donc à la conquête du monde et c'est une grande première. Une visibilité pour un budget de seulement 20 000 €, soit moitié moins que celui de la campagne d'affichage dans le métro. On se rend compte que le coût est moindre par rapport à l'impact et le nombre de passagers, de personnes que l'on peut toucher et dans le monde. Parce qu'on sort en fin de compte de notre champ habituel, qui est régional, national. Là, on est vraiment ouvert sur le monde avec les longs courriers. Même avec un taux de remplissage des avions réduit à 40% en raison de la Covid, ce sont environ 8,5 millions de voyageurs qui découvriront la Creuse jusqu'à la fin de l'année. La Creuse qui réussit déjà à attirer de nouveaux habitants, l'exode des citadins vers les campagnes. C'est d'ailleurs le thème d'Enquête de région, à ne pas manquer ce soir à 23h30. Enquête en Creuse sur les néo-ruraux, parmi eux Audrey, jeune diplômée en ostéopathie. France Lemaire, Valérie Agut, Cédric Herriot. C'est super mignon, c'est assez calme et puis c'est très vert, c'est la campagne. C'est vraiment ce que j'aime, la tranquillité, la nature, justement de s'en rapprocher, de s'éloigner des villes, ça me convient tout à fait et je suis très heureuse de m'être installée ici. Audrey est enthousiaste, aux prémices d'une nouvelle histoire. Il y a 2 jours seulement, elle posait ses valises dans la Creuse et à 24 ans, tout juste diplômée en ostéopathie, la jeune femme réalise son rêve, vivre à la campagne. Moi, je quitte la région parisienne, je quitte le 95 pour venir m'installer ici. Les bouchons, les immeubles, tout ça, la ville, c'était très important pour moi. Justement pour me sentir bien, pour pouvoir m'épanouir à la fois dans ma vie personnelle que professionnelle. Le confinement m'a vraiment confortée dans cette idée de m'installer à la campagne, pouvoir profiter justement de la nature, de tout ça. Direction la Corrèze à présent, où l'évêque de Tulle vend sa maison sans réel intérêt architectural ni valeur patrimoniale. Le bâtiment de plus de 1000 mètres carrés est trop grand et trop coûteux pour l'église. Jean Perrier, Pierre Gauthier. L'annonce ne dit pas que c'est un évêché qui est à vendre. Le bien, il est vrai, n'a rien d'historique ou de prestigieux. En revanche, il y a du mètre carré. Il y en a même trop. Si on parle d'évêché, c'est parce que c'est là qu'habite l'évêque, mais tout seul. Depuis 2014, les religieuses sont parties et il ne reste plus que quelques services de la curie et des surfaces vides. Ça ne met peut-être pas en péril immédiatement les finances du diocèse, mais tout de même, il faut faire attention avec l'argent que nous recevons, qui est l'argent des fidèles. 30 pièces tout de même réparties sur 2 bâtiments. Un acquis en 1914, sur lequel une aile a été rajoutée dans les années 60.
Le bien se veut donc à la fois bureau et habitation. Prix proposé 270 000 €, acheteur visé un promoteur, car ni préfecture ni collectivité locale ne sont intéressés. Nous cherchons à vendre déjà depuis plusieurs années et on n'a pas trouvé facilement. Alors maintenant, on a fait davantage de publicité pour peut-être trouver des acquéreurs. Bon, c'est en cours. Certains se sont présentés, mais comme vous le dites, le marché immobilier à Tulle n'est pas très favorable peut-être. Les voies de l'immobilier tulliste, si elles ne sont pas impénétrables, ne sont pas pour autant affriolantes. Ça laisse du temps à l'évêché pour regrouper ses services et à l'évêque pour chercher une nouvelle maison, en sachant que pour acheter, il faut d'abord vendre. Eh bien, l'évêque va devoir trouver un autre logement. À la suite de la diffusion de ce reportage à la mi-journée, un acheteur sérieux s'est manifesté. Rien n'est signé, mais c'est en bonne voie. Refermons ce journal avec une nouvelle série, un feuilleton sur le Douglas en Limousin. Dans notre région, l'exploitation de la forêt demeure un véritable enjeu industriel. Le Douglas, conifère géant, roi des forêts. Premier épisode signé Philippe Tanger et André Avalo. Ces 5 Douglas ont une histoire qui se confond avec celle de Christian Boutillon. J'avais 6-7 ans et mon père me dit « Allez, viens, on va planter des Douglas, ça sera pour toi ». Donc c'était dans les années 50. Et ces arbres-là, eh bien, ils ont maintenant 70 ans. Et j'avoue que quand je les vois, eh bien, je suis émerveillé. C'est nos racines, c'est vraiment notre histoire du Douglas. Christian hérite de la propriété, mais surtout de la passion de son père. Il en fait lui-même son métier, gestionnaire forestier. En fait, c'était un précurseur. Quand on voit l'essor du Douglas qui a eu lieu dans les années 60, 80 et encore maintenant, et surtout dans l'utilisation qu'on en fait, c'est extraordinaire d'avoir eu cette conscience précurseur du Douglas. Aujourd'hui, la propriété familiale s'étend sur 300 hectares. 2 tiers sont désormais recouverts de Douglas. Mais l'histoire de cette essence du nord-ouest américain remonte au 19e siècle. Rapporté en Europe par le botaniste écossais David Douglas, ce conifère géant connaît 3 grandes dates de développement en Limousin. 1860, c'est un arbre d'ornement qui commence à s'implanter en Limousin. 1914-1920, Marius Vazey, ingénieur des eaux et forêts sur le plateau de Nilvache à Mémac, le trouve absolument remarquable. Puis, 1950, c'est la déprise agricole. Il s'impose à partir de 1960 et est replanté dans des proportions considérables, 70 000 hectares en Limousin entre 1960 et 1980. Voici une douglasée âgée de près de 80 ans. Une sorte de forêt cathédrale. En Californie, le Douglas peut vivre jusqu'à 500 ans et atteindre les 100 mètres de haut. Mais pourquoi est-il aujourd'hui si présent au Limousin ? Les sylviculteurs aiment bien le Douglas parce que d'abord il pousse vite au départ, donc il y a moins d'entretien à faire. Mais ensuite c'est un arbre qui est remarquablement adapté au Limousin, avec un biotope qui lui convient très très bien. Et grâce à ça, eh bien, on a des arbres qui à 40 ans font 1,5 mètre et demi, 2 mètres cubes, avec une végétation autour qui montre que le sol est excessivement vivant. C'est donc logiquement que l'industrie du bois s'est désormais emparée de ce trésor naturel. Pour refermer ce journal, une très bonne nouvelle et une belle vitrine pour la Corrèze. Le film documentaire Adolescente de Sébastien Lichzitz, tourné pendant 5 ans à Brive, est nommé au César dans 6 catégories, dont les très prestigieuses du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur film documentaire. Adolescente a déjà décroché le prix Louis Deluc le 26 janvier dernier. Déjà une très belle réussite pour ce film qui retrace l'adolescence de 2 jeunes filles brivistes. Dans un instant, votre édition nationale qui reviendra sur les avancées de la loi climat, mais pas suffisantes pour les écologistes. La loi climat a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres des ambitions pour lutter contre les logements énergivores, mais rien sur la pollution du transport maritime. À suivre votre météo avec peut-être un rayon de soleil demain matin et de la grisaille. On se retrouve demain, midi pile, 18h53. Passez une très belle soirée. Retrouvez votre journal régional sur NOA, votre chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, disponible sur les box TV ainsi que par satellite.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h sur France 3 Limousin. À 19h, dans quelques minutes, nous évoquerons la vaccination des personnes à haute vulnérabilité. Elle a démarré depuis plusieurs jours en Corrèze, notamment en Limousin. Comme partout en France, la vaccination est très lente. Notre équipe a pu interroger à ce sujet le directeur de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine en visite au centre hospitalier de Tulle aujourd'hui. Mais tout d'abord, pendant ces vacances d'hiver, faisons un détour chez nos voisins de la Nouvelle-Aquitaine. Partons prendre des nouvelles des habitants de la petite commune touristique de La Roque-Gajac en Dordogne. Sous les eaux, mercredi dernier, un élan spontané de solidarité s'est créé. Philippe Nicolai